Wesh la populace, mercredi 16 avril 2025, il est 9h15, je viens de me lever, j'ai fait le petit déj au gamin, je vais aller me doucher vite fait, bon je vais pas laver les cheveux parce que je les avais lavés hier, du coup la coupe de cheveux c'est one again, hein. One again parce que je les laisse pousser, hein, rappelez-vous mes premières vidéos crâne rasé, alors, c'est pas dit que j'y retourne pas, parce que j'en ai marre de pas savoir comment les coiffer, et puis c'est surtout que c'est la frontière de cet été, vous voyez, s'ils sont pas assez longs pour que je les attache, et que il fait 40 degrés, je pense bien qu'il y a un soir, ou tu vois, un créneau, où ça va tous barrer à la poubelle. Mais bon bref, pour l'instant je les laisse pousser, donc vu ma texture de cheveux, c'est pas la bonne longueur. Enfin voilà, je vous ai pas pris depuis un bail, parce que j'avais rien de spécial à raconter, et surtout j'ai pas eu beaucoup de temps pour filmer. El Famoso Macchiato Caramel de la Tassimo que j'adore. Bah déjà je vais me maquiller en même temps. Hein. Et aujourd'hui, bah, comme on est mercredi, je suis de repos avec les loustiques. C'est mon jour de repos le mercredi comme vous le savez. Et j'ai l'œil un peu gonflé là. Je sais pas ce que j'ai branlé cette nuit. La paupière. Peut-être c'est les pollens là, un peu en ce moment. Bref. Quoi de neuf, vous vous rappelez, j'ai dû vous en parler dans le dernier vlog, qu'ils étaient venus réparer la VMC, bon très bien. Et jeudi soir dernier, dans la semaine j'ai vu qu'ils avaient sorti la nouvelle saison de Black Mirror. Donc le jeudi soir, je me mets dans mon je couche les petits, tout ça, je me mets dans mon plumard et je m'enquille le premier épisode de la nouvelle saison de Black Mirror, avec du kiff, hein, parce que moi c'est une de mes séries préférées Netflix, clairement. Et puis il devait être 10h30, un truc comme ça du soir. Et à un moment donné, j'entends des bruits. Je coupe le son. J'avais l'impression, parce que moi j'ai la grande armoire avec les deux tiroirs en bas. Et j'avais l'impression en fait qu'il y avait comme, vous savez, un papillon ou un insecte qui se débattait dans un tiroir. Donc j'ouvre les tiroirs, je retourne tout, rien. Et puis après j'avais l'impression que ça venait d'en haut, donc je vire tout ce que j'ai sur l'armoire, rien, machin. Et puis à un moment donné, je plaque ma tête, mon oreille, contre la cloison. Et qu'est-ce que j'entends-t-il pas, des petites souris, hein, une, deux, j'en sais rien, qui grattent là-dedans. Bon, bref, donc je me dis merde, il y a des souris dans les cloisons maintenant, c'est sympathique. J'ai de la compagnie, c'est sympa, bref. Donc le lendemain matin, j'appelle mon proprio, mon bailleur, et non, j'envoie un mail, parce que souvent, quand j'ai affaire direct au bailleur, ils répondent plus vite, entre guillemets, par mail que si tu les appelles. J'envoie un mail le matin, du coup, en fin d'après-midi, je rappelle pour leur dire... pour essayer d'avoir quelqu'un, parce que bon, faut pas trop laisser traîner si j'ai des souris. Et puis, je réussis à voir la dame qui s'occupe de mon dossier quand il y a des problèmes, qui me dit, bah là c'est un peu tard. Non, c'est elle qui m'a rappelé. C'est elle qui m'a rappelé dans la journée. Et elle me dit, bah là c'est un peu tard pour que je joigne les entreprises, mais lundi sans faute, je m'en occupe. Je joins l'entreprise qui va venir faire ce qu'il faut, et on fixera, dès que j'ai un rendez-vous, je vous rappelle. Bref. Donc, elle me dit, je vous rappelle lundi. Donc lundi, je la rappelle, puisque je n'avais pas de nouvelles vers 15h. Elle était occupée. Hier, du coup, je l'ai rappelé. Le secrétaire lui a demandé. Elle a répondu qu'elle n'avait pas encore la réponse du prestataire. Donc, et que dès qu'elle en a un, elle me dira. Après, j'espère, parce que je lui ai dit que le mieux pour moi, c'était les mercredis, puisque je suis de repos les mercredis. Mais si c'est un autre jour, c'est pas grave, étant donné que mon père peut venir. Mais, la semaine prochaine, mon père est pas là pendant 3 ou 4 jours. Donc il faut que ce soit mercredi. Sinon, ça va me chambouler mes horaires et j'ai pas trop envie. Enfin, on verra. Et il faudra qu'on fasse avec. Bon, bref, et depuis, ben, je les ai pas entendus. Mais faut dire que l'autre soir, je les ai entendus vers 10h30 du soir. Et pas trop longtemps. Puis après je me suis endormi comme une merde. Et les autres soirs je me suis couché plus tôt. À part hier soir où on s'est couché tard avec les gosses. Parce qu'on a regardé un dessin animé sur Amazon Prime.
à la chasse aux œufs, la course aux œufs, un truc comme ça. C'est un dessin animé mexicain ou espagnol qui était pas terrible. Hein. Ça se laisse regarder pour les gosses, mais franchement, on a regardé parce que je pense que c'est une nouveauté Amazon Prime, mais c'était pas... Bon, bref, très très passable. En quoi va-t-on se maquiller aujourd'hui? Je ne sais pas. Je vais passer du coq à l'âne, hein, parce que, bref, voilà, j'ai peut-être quelques bricoles à vous raconter, mais je ne les ai pas fait dans l'ordre, on va les faire dans l'ordre maintenant. J'ai acquis pour 7 € les deux. 7 € les deux palettes de Ayo Coralie et Beauty Bella. Gwen, de la chaîne Gwen LRT, a mis en ligne des articles dont elle se séparait sur Vinted. Et elle en parlait dans une de ses vidéos. Et quand elle a si vous entendez des bruits de singes, c'est mes gosses qui rigolent, ils sont en train de déjeuner. Elle montre dans sa vidéo qu'elle va vendre ces deux-là. Donc me suis précipité sur Vinted quand ça a été le moment. Et elle les vendait 7 €. Alors sur le coup, je lui envoie un message et je lui dis mais 7 € pièce. Elle me dit oh non, 7 € les deux. Déjà 7 € pièce, ça se laissait convaincre. Mais là 7 € les deux, bon. Je les ai prises parce qu'elles manquaient à ma collection de palettes Beauty Bay. Voilà, et que j'aime beaucoup Ayo Coralie. Donc il y a la... comment elle s'appelle déjà celle-là? C'est la collection Freaky Diary, et celle-là c'est la douce romance, voilà. Dans des teintes un peu layettes. Et là, la nébuleux secret, comme ceci. Alors c'est des palettes qui sont sorties il y a 3-4 ans. Hein. Voilà, qui est beaucoup plus dark. Je suis bien contente, j'ai fait une bonne affaire. Ça fait 3,50 € la palette. Les gars, affaire du siècle. Surtout que... il y avait quoi? Ça se voyait sur les fards. Elle avait swatché 1 ou 2 fards dans chaque palette. Elles n'ont jamais été utilisées, quoi. Donc, bon. Je suis très très contente de mon achat. Merci Gwen d'avoir vendu tes palettes. Bref, allons-y. Comment on va se maquiller? J'en sais rien. On va faire la one again. J'ai envie de vert encore aujourd'hui. Et donc, j'en étais où? J'en étais à... oui, le film de merde d'hier soir. Après, Audrey qui a voulu se mater Suicide Squad, celui de 2016 avec Will Smith. Donc, on en a regardé la moitié, puis on est tombé en sommeil comme des losers. Donc, on est allé au lit. La semaine dernière, je leur ai montré Il était une fois dans l'Ouest, parce que ça faisait quelques semaines qu'ils me tannaient pour voir un western. Et donc je me suis dit, quitte à ce qu'ils envoient le premier, il faut que ce soit un qui est grandiose. Et voilà. Donc ils ont bien aimé. C'est pas le western où il y a le plus d'action, clairement. Mais c'est le plus grand pour moi. Et il n'y a que Lémi, ça m'a rappelé moi, plus jeune, quand j'ai vu le film, qui flippait de la musique. Voilà, pardon. Hein. Donc on va prendre le verre qui s'appelle Slime. Et on va se le tamponner. Avec mon miroir, ça ira mieux, sinon je vais faire n'importe quoi. Mais je vais faire un truc rapide. Donc pour les nouvelles, voilà. Donc j'attends qu'ils me rappellent pour qu'ils viennent traiter les souris. J'espère qu'ils vont pas mettre 15 jours. Et j'espère que les disponibilités vont être faisables. Voilà. Enfin bon, bref. Ensuite, quoi d'autre boulot, école, devoirs. On a commencé à monter le dossier, à faire les petits travaux de dessin pour le dossier d'Audric. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais en gros, on a eu un mot dans son cahier pour la section artistique qui veut, il n'y a que 10 places. Donc il demande aux parents de monter un dossier avec des travaux dedans, des dessins, etc. Et de le rapporter au collège avant le 10 juin. Donc ce week-end, dimanche, on a fait un premier travail. Et là, aujourd'hui, on doit en faire un deuxième. Voilà. Alors, il n'y a pas de thème, il n'y a rien. Il demande juste plusieurs travaux de l'enfant et une lettre de motif. Bref. Ensuite, putain, c'est pas pigmenté du tout, ça encore. Ensuite, ils sont bientôt en vacances. Ils sont en vacances vendredi. Ils ont 2 semaines. Et ils restent avec moi jusqu'à dimanche 17h30 pour qu'on fasse Pâques. Et après, ils partent chez leur papa la semaine. Donc voilà le programme. J'ai toujours pas de nouvelles pour la demande de logement que j'ai faite. En même temps, ça fait qu'1 mois, donc je sais qu'il faut être patiente.
Voilà, et donc oui, Black Mirror, pour l'instant j'ai regardé les 2 premiers épisodes, là j'ai commencé le 3e. Alors le premier épisode de la nouvelle saison, c'est de l'humour plus que noir, hein, les gars, c'est dark. Hein. Avec cette femme qu'on peut ramener à la vie si on accepte de prendre un abonnement, mais cet abonnement-là fait que elle va réciter des pubs, puisque c'est l'abonnement moins cher, et qu'au fur et à mesure des mois qui passent, ils inventent de nouvelles formules d'abonnement. Et que donc, si tu veux... donc évidemment, elle récite des pubs en contexte comme toi, quand tu parles, et puis que d'un coup, ton téléphone te montre des pubs en rapport avec ce que t'as dit, alors que t'as rien demandé. C'est un peu le même principe, si tu veux. Ce qui fait que c'est compliqué parce qu'elle est instite, et que quand elle reprend le travail, qu'elle fait ses pubs, elle les contrôle pas, et que ça pose problème dans son boulot. Donc, ils décident de prendre un abonnement au-dessus, qui coûte beaucoup plus cher, etc. Et à chaque fois, on leur sort des nouvelles formules d'abonnement. Et en fait, il y a un moment donné où ils peuvent plus suivre, ils ont plus le pognon. Et donc, je vais pas vous spoiler la fin, ça finit très mal. Et donc, ce premier épisode est à la fois drôle, dans un humour très très noir, un peu flippant parce que c'est un peu une caricature de ce qui se passe avec tous nos abonnements streaming ou autres qu'on a actuellement, et ça pourrait être un truc qui pourrait potentiellement se passer, vu dans le sens dans lequel va la société en ce moment. Et en même temps, vu la fin, c'est très flippant. Et c'est ça que j'aime dans Black Mirror, c'est que c'est une série qui parle du danger des nouvelles technologies, alors en poussant les curseurs à l'extrême, mais du coup ça te montre potentiellement pourquoi ça serait dangereux de continuer à faire confiance à cette technologie-là. Et le deuxième, pour la faire courte, ça parle de physique quantique et de harcèlement scolaire. Et le deuxième, je me suis dit, mais là ils ont pris de la drogue. Le deuxième est drôle, mais un peu plus, de façon moins noire, je trouve, que le premier. Ça te renvoie moins... c'est moins crédible que le premier, quelque part. Donc là, je suis à l'épisode 3, où c'est... l'histoire, c'est une actrice qui demande le rôle d'un homme pour faire un remake d'un film, un vieux film en noir et blanc. Et elle se retrouve dans une nouvelle technologie pour faire le film, où en fait... dans le film, les acteurs sont des acteurs en réalité virtuelle. C'est les acteurs du film, mais qu'on a recréé dans un genre de réalité virtuelle. Et elle, on la projette dans cette réalité virtuelle. Et il n'y a que elle qui a conscience qu'elle vient d'une autre réalité. Et donc j'en suis au début, donc je sais pas du tout comment ça finit. Mais c'est pas inintéressant. Donc voilà, je suis bien contente que cette série est reprise. Triste qu'il n'y ait que 4 ou 5 épisodes. Triste, mais bon, je me les déguste. Hein. En général, un épisode me fait 2 soirs, donc voilà. Et puis ce week-end, pendant ma semaine de vacances, je sais pas ce qui sort mercredi prochain au ciné, mais en tout cas cette semaine, il n'y a absolument rien qui m'intéresse au ciné. Donc jusqu'à mardi, c'est sûr, je n'irai pas au ciné. Et ensuite, est-ce que j'irai peut-être le week-end pas ce week-end là, mais l'autre, je sais pas, parce que je suis pas sûr qu'il y ait des sorties qui m'intéressent. Ah ouais, cette année, pour moi... autant l'année dernière, quasi à chaque week-end que j'avais pas les gosses, j'allais au ciné parce qu'il y avait toujours une sortie qui m'intéressait ou presque, autant là. Ouais, je suis allé voir Bob Dylan et Full Metal Jacket depuis le mois de janvier. Je parle en termes de film pour moi. C'est maigre, hein. C'est maigre. Mais bon, ça reviendra sûrement. Enfin, c'est pas grave, maintenant, je compte bien me faire. Déjà, il faut que je regarde les films que j'avais empruntés à la médiathèque, parce que je crois que je dois les ramener mercredi prochain. Et puis, c'est rien au ciné, maintenant que j'ai Netflix, Disney+, Amazon Prime, quand même, je devrais pouvoir trouver des trucs à regarder. Pour assouvir ma soif de nouveautés cinématographiques. Ah, s'il pleut pas, on a vu le temps, c'est pas gagné. J'ai tendu et taillé la haie mercredi dernier, mais avec tout ce qui a tombé comme flotte, ça a déjà pas mal repoussé. Faut que je regarde la météo, mais bon, je peux pas faire ça, je suis crevé. Bref, sinon ça va. Écoutez, je vais peut-être même pas... Si, je vais terminer de me maquiller.
Encore un petit caramel. Écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal pour aujourd'hui. Voilà. À plus tard, la populace. Wesh la populace, dimanche 20 avril 2025. Ouais, c'est le week-end de Pâques, voilà. Bref, je l'ai renfilé sur le crâne juste pour vous montrer cette courte introduction du jour. Mais bon, je suis à la maison donc je l'ai plus mis. Je l'ai mis parce qu'à midi on mangeait avec les parents et le frangin. Et les petits euros, donc voilà, pour faire rire un peu tout le monde. Mais j'ai pas trop le cœur à rire en fait. Hein. Bon, on a passé un bon repas, un bon moment, mais c'est pas ça le souci. C'est que j'ai posé les petits à leur papa fin d'après-midi, là, à 5h30. Et du coup, j'ai un peu de cafard, voilà. J'ai un peu de cafard. Alors, ça me le fait pas à chaque fois. Mais là, ça me l'a fait d'avoir un peu de cafard, de laisser mes petits. Parce que depuis jeudi, je pense que je vous en ai pas parlé parce que je vous ai quasiment pas pris de la semaine. Mais depuis jeudi soir, quand les petits sont rentrés de l'école, Lémi a mal à une molaire. Principalement quand il mange. Donc j'ai regardé et je sais pas si je vous avais expliqué mais au mois de décembre, quand j'avais réussi à avoir un dentiste, alors il avait pas de douleur, il avait rien, mais j'avais noté qu'il avait des taches un peu brunâtres sur les dents. Et pour la faire courte, en fait, c'était pas des caries, donc des taches brunâtres sur les molaires qu'il a. C'est un genre de maladie, de malformation des molaires quand elles poussent. Alors ça peut atteindre les molaires ou les canines, ou je crois, ou les incisives. Et c'est une malformation qui touche, il me semble, d'après ce que m'avait dit le dentiste, à peu près un enfant sur 5, donc c'est relativement commun. Et c'est une malformation des dents de base, hein, c'est-à-dire que quand elles sont à l'intérieur avant qu'elles sortent, elles sont déjà comme ça. Donc c'est des dents sur lesquelles il manque de l'émail. Et du coup, qui sont plus fragiles, plus sujettes à se fendre, se fracturer, mais aussi à choper des caries. Donc il m'a dit, bon là, il y a rien de spécifique à faire pour l'instant, bon, faut bien qu'il se brosse les dents, et puis, bon, faut faire au moins un contrôle une fois par an. Bon, très bien. Et là, en fait, donc, depuis jeudi, soir, quand on a mangé à table, il mange, et puis, il était en train de manger, puis d'un coup, il fait « Aouh !» Ben, je dis « Mais qu'est-ce que t'as ?» Et j'ai mal à ma dent. Et du coup, j'ai regardé, donc il s'était bloqué un petit bout de frite dans la dent. Et j'ai vu que sa molaire, en fait, à l'arrière de la molaire, c'est comme s'il y avait un morceau de cette molaire qui était un peu fendillé, mais surtout qui était comme coupé net. Voilà. Et en plus, à l'arrière, comme si c'était un peu creusé, ce qui fait qu'il a un peu de bouffe qui se coince dedans aussi. Donc, depuis, on a laissé passer jeudi soir. Bon, il a pas mal tout le temps, il a mal quand il mange. Pour l'instant, en tout cas, Dieu merci, j'espère que ça va durer comme ça le temps que je puisse voir un dentiste. Et donc, vendredi, de 9h du mat jusqu'à 18h du soir, j'ai appelé toutes les 5-10 minutes son dentiste qui n'a jamais répondu. Alors, je lui en veux pas au dentiste, hein, parce que
Ben parce qu'il est tout seul à son cabinet, il a pas de secrétaire et qu'il répond quand il peut. Donc là, quand j'ai appelé, il devait être à chaque fois occupé, donc ne m'a pas répondu. Mais du coup, on tombe sur le week-end. Donc il bosse pas le samedi, pas le dimanche. Donc entre-temps, ça ne s'est pas empiré pour Lémi, mais bon, forcément, ça s'est pas arrangé non plus. Demain, on est lundi de Pâques, donc il doit pas bosser non plus. Donc mardi, je vais recommencer à l'appeler. Et dans tous les cas, mercredi, je ne bosse pas, donc mercredi matin, je me déplacerai à son cabinet, voir si ça me chatouille pas les narines avant. Peut-être je vais tenter mardi à la débauche. Parce que ça m'énerve de laisser mon gamin, alors il souffre pas le martyre. Parce que pour l'instant, ça morfle que s'il me mord dessus, donc je lui ai dit, essaye de manger de l'autre côté. Mais ça me saoule, voilà, ça me saoule. Ça me saoule de savoir qu'il a mal aux dents et que je ne peux rien faire. Et que demain, je pourrai encore rien faire, en plus de savoir que il a ce problème-là et qu'il est chez son papa. Alors même si je doute pas que son papa est capable de s'en occuper aussi bien que moi, et que voilà. Et que de toute façon, je pourrais rien faire de plus que son père, et son père pourra rien faire de plus pour moi, tant qu'on peut pas avoir son dentiste. Mais voilà, ça m'énerve de savoir qu'il a ça et qu'il est pas avec moi. Enfin, ça m'énerve, ça me fout un peu le cafard. C'est plus ça plutôt que ça m'énerve. Et de savoir que demain, je pourrai rien faire de plus. J'espère juste que ça va pas s'empirer le temps que je chope le dentiste. Donc comme je vous dis, mardi, je vais appeler encore toute la journée. Si j'arrive pas à la voir, je vais me déplacer à son cabinet. Je tenterai peut-être de débaucher un poil plus tôt mardi pour y aller mardi en débauchant, parce qu'il est à 20 minutes du boulot. Je me dis, si j'arrive à y être avant 5 heures, j'aurai peut-être une chance de le choper à son cabinet entre deux patients, juste pour qu'il me fixe un rendez-vous, quoi. Déjà, rien que si j'avais une date de rendez-vous, que je sais qu'il faut tenir tant de temps, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça me rassurerait déjà que là, je me dis, pour l'instant, j'ai pas de solution du tout, à aucun moment, et ça me fout. Enfin voilà, vous voyez, je suis à 2 doigts de chialer à cause de ça. Alors que Lémi s'en plaint pas, enfin il est pas à pleurer de douleur ou quoi, il y a juste quand il mange ou quand il se passe de l'eau dessus, des fois il me dit je la sens, elle me gêne, et voilà. Mais moi je sais ce que c'est que les douleurs dentaires, j'en ai eu plus d'une fois. T'en pleures tellement c'est horrible, donc je sais qu'il a pas ultra mal, mais j'ai envie qu'il soit pris en charge avant que ça en vienne là, bref. Ça va me tourner en boucle dans ma tête. Alors, c'est très con, mais du fait qu'il soit pas à la maison... bon, j'ai bien dit à son père, si ça dégénère, tu m'appelles, bien que je vois pas ce que je pourrais faire de plus, mais bon... mais en fait, quand ils sont... Alors, ils sont pas souvent malades, ils ont pas souvent des trucs comme ça, mais... J'aime pas les avoir loin de moi quand ils sont comme ça. C'est con, hein. C'est très con. Voilà, puis alors en plus, je m'étais fait un super maquillage... bien spécial aujourd'hui, n'importe quoi. La meuf sait pas qu'elle se maquille comme une tepu, enfin une tepu quand même, une tepu circassienne, tu vois, une tepu qui fait du trapèze, de l'humour et de la ventriloquie, tu vois, enfin, je sais pas ce que je raconte, bref. Mais ouais, ça me fout un peu les boules. Tout à l'heure c'est pareil, j'ai chialé 2 minutes dans la voiture à cause de ça, enfin... Bref, ça va aller. Voilà, ça va aller. Oh, putain, ça va être chaud à démaquiller toute cette merde. Quoique, parce que ça c'est fait avec du liner à l'eau, donc vous voyez déjà, j'ai dû frotter un peu, ça se barre un peu, mais... Bref, ouais, donc ça fait chier cette pénurie de dentistes, parce que même quand on a un, c'est compliqué d'arriver à le choper. Et voilà, alors c'est pas une vraie urgence, parce que pour l'instant, quand il se plaignait d'avoir mal quand il mâchait ou quoi, j'attendais 5-10 minutes, ça passait, même le soir. Le soir, depuis jeudi, quand il a fini de se laver les dents, je y vais avec un cure-dent, légèrement dans ce creux, très légèrement, juste pour virer la bouffe qu'il n'arrive pas à virer avec sa brosse à dents. Et du coup, il me dit non, ça me fait pas mal quand j'y vais. Quand il se couche, il a pas mal ou ça le gêne un peu, mais je lui ai dit, si t'as mal, tu me le dis, si t'as peur que ça te fasse trop mal pour dormir ou quoi, je te donne un Doliprane. Il me dit non, ça va, maman, ça me gêne un peu, mais... Donc je sais qu'il souffre pas... à un point horrible, mais si jamais ça l'attrape à souffrir à un point horrible la semaine chez son père, je suis pas là à côté, enfin ça me... C'est là que tu te rends compte que, ouais, tes gosses, quoi, enfin c'est... Et puis
puis c'est rageant d'être dans un pays comme la France et de se dire on n'arrive pas à trouver... même quand on en a un, c'est compliqué de choper un spécialiste quand il y a un vrai problème de douleur et que tu peux rien faire toi-même, quoi. Un problème de dents, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le Doliprane, je sais très bien que ça y fera pas grand-chose, ou en tout cas pas bien longtemps. Je peux rien faire, quoi. Je peux pas lui recoudre la dent, je peux pas... C'est rageant. Voilà. Bref, ça fait pas loin de 10 minutes que je vous parle de ça. On va passer à autre chose. Donc la seule bonne nouvelle dans tout ça, ça veut rien dire ce que je viens de dire, c'est qu'ils sont pas là jusqu'à dimanche prochain. Sauf si, bien sûr, il faut que Lémi revienne à un moment donné parce que... Enfin, si j'arrive à choper le dentiste et qu'il me file un rendez-vous d'ici la fin de semaine pour le petit, il faudra que son papa l'amène, si je bosse, et sinon qu'il me l'amène pour que je l'amène et que... Enfin, bon, bref, on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas du tout d'ailleurs, c'est pas ce que je veux dire, mais... Parlons d'autre chose, donc on verra comment va tourner le dentiste quand je l'aurai chopé, le rendez-vous pour Lémi vis-à-vis du fait qu'il est avec son papa, que son papa l'amène au dentiste ou que ce soit moi ou que... Bref, mais au-delà de ça, je suis censé pas avoir les enfants jusqu'à dimanche, même si je risque de revoir Lémi, vous l'aurez compris, enfin bref. Donc c'est censé être la dernière semaine avant le mois de juillet où les enfants sont avec leur papa, donc j'ai une semaine complète entre guillemets pour moi, sauf qu'évidemment je vais bosser. Sauf demain, puisqu'on est lundi de Pâques et que là où je travaille c'est fermé. Donc demain j'ai ma journée pour moi toute seule. Mais je sais que je vais la vivre un petit peu dans l'angoisse. Je vais essayer de faire des choses quand même à la maison. Même si j'en ai fait pas mal cette semaine, donc au final j'ai pas énormément de boulot, on va dire rangement ménage. Un petit peu, mais je vais essayer de me détendre la nouille, ce sera déjà pas mal. Voilà, de me détendre un peu le cerveau, parce que de toute façon, demain, je pourrais rien faire de plus. Et essayer de dormir pas trop tard, voilà. J'ai aussi 3 DVD à voir avant de... Parce que mercredi, en plus de l'étape dentiste... bref, j'arrête de tourner en boucle là-dessus, mais enfin, en plus du fait que si je l'ai pas eu ou vu mardi, il faudra que je chope le dentiste mercredi matin, il faut aussi que je ramène, parce que c'est le dernier jour pour ça, tous les livres et DVD à la médiathèque. Donc voilà, je pense que je vais pas en prendre d'autres, ou si peut-être quelques livres à raconter le soir aux gosses pour quand ils vont rentrer, mais voilà, donc il me reste 3 DVD que j'avais empruntés la dernière fois à voir. Je pense que ce soir je vais m'en faire au moins 1 ou 2, je sais pas, de toute façon demain je pas besoin de me lever, j'ai pas besoin de... Enfin je suis un peu... D'habitude je me fais toujours un petit programme quand j'ai un peu de temps libre comme ça toute seule, de trucs à faire qu'il faut faire et de trucs détente, des pistes, des idées, des choses à faire, et là, je sais pas, je suis un peu... Je sais pas. Ouais. Bref. Concernant les souris dont je vous parlais, bah bien sûr, ils m'ont toujours pas... Le bailleur m'a toujours pas rappelé, donc il va falloir que je les relance. Ça m'énerve. Alors, je les entends pas trop, mais bon, forcément, si je les ai entendues au moins une fois, c'est qu'elles sont dans les parages. Donc ça serait bien qu'ils se bougent le cul. Ça me fatigue. Concernant la demande de logement, j'ai pas de nouvelles, toujours pas. Il y a déjà 2 T4 qui m'intéressent, qui ont été affichés sur leur site, mais quand je les ai contactés, à chaque fois j'ai eu un retour qui me disait « Nous avons bien votre numéro de demande HLM et nous vous contacterons quand vous passerez en commission. » Donc écoutez, pour l'instant, voilà. Mais bon, ça fait un peu plus d'1 mois que j'ai fait la demande, donc ça fait pas longtemps. Sachant que le délai moyen pour l'obtention quand tu demandes un logement HLM, par rapport à ma demande, c'est à peu près 6 mois. Donc bon... Bref, il faut aussi qu'on continue à plancher la semaine prochaine sur le dossier artistique d'Audric pour sa section spéciale artistique là, du collège. Et puis normalement, mon beau-fils, je peux plus dire ça parce que je suis plus avec son papa, mais le fils du père de mes enfants, donc son grand, devrait venir passer quelques jours avec nous. Pas la semaine qui commence demain, l'autre. La semaine qui commence demain, je travaille. La semaine d'après, je serai en vacances avec les petits. Et du coup, il va peut-être venir passer quelques jours avec nous. Du coup, le frangin de mes fils. Mon beau-fils.
mon ex-beau-fils. Je sais jamais comment le dire, mais bon, bref, vous aurez compris. C'est compliqué, bon, je vais essayer de vous reprendre plus tard pour vous parler d'autres choses, de trucs un peu plus divertissants que de raconter tout ça. Des films, des séries, des choses, je sais pas. Si, j'ai regardé Black Mirror, tiens, j'ai fini la saison. La dernière saison, sauf le dernier épisode. Parce que ça m'a gonflé, l'épisode qui est une suite d'un ancien épisode où c'est des gens qui ont un peu piraté, qui se retrouvent dans le jeu vidéo, dans l'espace, et qui rappellent un peu Star Trek, tout ça. J'avais bien aimé l'ancien épisode. Je me rappelle plus trop, mais je sais que j'avais aimé. Et là, par contre, je comprenais pas trop l'intérêt de faire une suite, donc je l'ai pas regardé jusqu'au bout. J'ai regardé les épisodes d'avant. Et j'en ai parlé avec mon frangin à midi d'ailleurs, on est d'accord tous les deux que l'épisode avec les petites créatures dans l'ordinateur, on a été fans tous les deux. Je pense que c'est mon épisode préféré de cette saison-là. J'ai bien aimé aussi Hôtel Rêverie, mais pour moi, ceux qui sont le plus dans le contexte de critique des nouvelles technologies, ouais, c'est l'épisode avec les petites créatures dans l'ordinateur, je sais plus le nom. C'est l'avant-dernier épisode, je crois. Et le premier épisode, voilà. Ouais. Et j'ai bien aimé le deuxième, mais je l'ai trouvé plus drôle que... ouais, plus comique, voilà, que ayant vraiment un propos là-dessus. Vous savez, le deuxième épisode, c'est celui avec la... qui parle de... un petit peu de harcèlement. Je peux pas en dire plus, mais... de harcèlement un peu scolaire et qu'est-ce que ça peut devenir par la suite et tout ça. Alors c'est pas vraiment le sujet, ça c'est un sujet de fond très très vaguement. Non, il y a un sujet technologique à l'intérieur, mais c'est surtout que ça, je complètement allumé. Voilà, ça serait bien que j'arrive à faire des phrases construites en fait. Bref. Wesh la populace, lundi 21 avril 2025, il est 9h40. Je me suis réveillée, je me suis douchée, je me suis maquillée. Voilà, lundi de Pâques. Donc férié, donc je ne bosse pas, je suis de vrai repos pour le coup, puisque les enfants sont chers papa comme vous le savez. Je me suis levée avec une boule de stress, voilà, liée à ce que je vous ai raconté hier. Voilà, je m'angoisse pour mon petit. Mais comme bien souvent, les gens qui me connaissent le savent, je suis une grande angoissée, donc des fois il me faut pas grand chose pour me stresser la vie. Bref, donc, vous voyez, par exemple, me maquiller tous les matins, c'est un moment où ça me vide un peu la tête, ça me déstresse, donc ça m'a fait du bien. Et je revenais vers vous pour vous parler du film que j'ai vu hier soir, qui est Django. Django, donc, qui raconte une partie de la vie de Django Reinhardt. Et c'est avec Reda Kateb dans le rôle de Django Reinhardt et Cécile de France dans le rôle de, je ne sais plus le nom, mais une amie maîtresse à lui qui va l'aider pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça retrace beaucoup ça. Ça parle pas beaucoup de son enfance, ça parle pas de son décès, ça parle du moment où il a été pris dans la guerre, où son agent voulait le faire aller faire des concerts en Allemagne, alors que, évidemment, la population de Zigan, entre autres, commençait à être visée par les Allemands, les Boches, etc. Et que lui a refusé, et donc a voulu fuir. Ça parle de cette période-là. C'est un très bon film. Je connaissais pas trop la vie de Django, voire pas du tout, hein, donc ça m'a appris forcément des choses, même si ça traite que d'une période de sa vie. Reda Kateb joue très très bien. Bon, évidemment, la musique de Django, ça j'ai toujours adoré. Le jazz manouche, ce qui a été sa marque de fabrique à Django, et c'est un peu lui qui a lancé ce style de musique, si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis des conneries. Et puis voilà, Cécile de France aussi joue très bien. Bon, c'était un bon moment de film, de cinéma. Un film sympathique. C'est pas le film de l'année, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film sympathique, très bien joué, et voilà, on passe un, entre guillemets, bon moment, quoi. C'est sûr que c'est un peu triste quand même, mais c'est un bon moment. Oui, sinon, je sais pas, vous aurez vu, donc ça fait quelques jours, puisque vous l'aurez vu, en tout cas samedi, qu'on a de la flotte, donc hier c'était encore de la flotte, et aujourd'hui, c'est très très couvert, il risque à flotter encore, hein, il a flotté ce matin, bon,
C'est vrai que ça, là, ça sent pas tout de suite le printemps. Voilà, donc moi, déjà, quand j'ai des périodes comme ça, angoissées, stressées, etc., si en plus il fait moche et qu'il pleut, si tu veux, ça t'enfonce la tête encore plus dans le sable. Donc j'en ai marre, vivement le retour du soleil. En plus, avec cette flotte dehors, voilà, la haie continue de pousser, la pelouse recommence à pousser. Donc là, au moins, dans le rayon de soleil, il va falloir encore ratiboiser le jardin. Ça saoule un peu. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Voilà. Il est 18h25. Je viens de terminer de regarder Alice au Pays des Merveilles 2, réalisé par Norman Z. MacLeod. Enfin bon, de toute façon, je vais vous mettre la photo de l'affiche par là. C'est un vieux film en noir et blanc de 1900, je sais plus combien, 30 et quelques. Oui, je sais plus. Bon, bref. De toute façon, vous retrouverez bien les infos. Très très bonne version d'Alice au Pays des Merveilles. Très proche du livre, pour le coup. Plein de créativité. C'est juste dommage. Je trouve que ça aurait mérité une version colorisée. Mais le côté noir et blanc lui donne beaucoup de charme. Et fait un peu plus référence comme ça à l'univers onirique dans lequel s'embarque Alice. Dans le film, dans le livre, dans les différentes versions, bref. Mais c'est très très proche du livre pour le coup. C'est beaucoup plus proche du livre, par exemple, que le dessin animé de Disney. On a quand même Gary Cooper, on a quand même Gary Grant qui joue dedans, on a quand même, voilà, c'était quand même un film bien, comment dirais-je, bien fourni en termes d'acteurs. Les effets visuels, c'est les effets visuels de l'époque, hein, mais qui marchent très très bien, avec de magnifiques costumes, parce que pour le coup c'est des costumes, des décors très très bien faits aussi, qui sont des décors travaillés au carton ou dessinés, ou voilà, c'est du studio quoi. C'est une vraie... Ce film a une vraie patte. J'ai beaucoup aimé cette version d'Alice au Pays des Merveilles. Je suis contente de l'avoir trouvée à la médiathèque et de l'avoir regardée. Voilà, notamment par exemple la Duchesse, la scène de la Duchesse avec son bébé. Je trouve qu'elle colle beaucoup plus au bouquin dans cette version que dans la version de Disney, d'ailleurs, dans laquelle cette scène n'est pas présente, ni dans la version de Tim Burton, par exemple. Si, dans la version de Tim Burton, la Duchesse est présente, mais elle n'est pas aussi marquante que dans le livre. Et du coup, je trouve que la scène de la Duchesse et du bébé dans ce film-là des années 30-40 est beaucoup plus marquante. C'est peut-être même les années 50, hein. Je sais plus. Ouais, enfin bon. C'est beaucoup plus marquant dans cette version-là. Je vais essayer de trouver l'info quand même. C'est relou, j'aurais dû me renseigner avant. Non, je trouve pas l'année. C'est énervant. Je trouve pas l'année parce qu'évidemment il y a des grosses étiquettes de la médiathèque sur les endroits où je pourrais trouver l'année, et forcément je ne la vois pas. Bref, c'est pas grave. Rien qu'avec le nom, la jaquette, bon, la jaquette est colorisée, mais le film, lui, est en noir et blanc. Voilà. Vous devriez pouvoir retrouver quand même, si cela vous intéresse. Écoutez, c'était une après-midi fort sympathique, hein, du coup, qui m'a aidé à souffler un peu, et puis là, 6h30, j'ai fait pas mal de trucs aussi. Je pense que je vais faire une pause entre les films. J'avais détartré ma Tassimo qui me le réclame depuis 2-3 jours, donc je vais le faire avant qu'elle se bloque. Et après, je vais me refaire un petit film, et puis je pense ce soir me coucher pas trop tard pour dormir suffisamment pour être en forme demain pour ma journée de boulot, le harcèlement téléphonique pour le dentiste, que je ne vais pas réussir à avoir, et du coup je vais sans doute, si je réussis pas à l'avoir, débaucher un peu plus tôt pour aller à son cabinet, réussir à le choper pour avoir un rendez-vous pour les filles, enfin bon bref.
Hein, voilà. À plus tard. Wesh la populace, mardi 22 avril 2025. Voilà, mercredi dernier, je crois, j'avais taillé un peu la haie, toutes les pousses vertes qu'il y avait, des deux côtés, la pelouse, il y avait plus une seule pâquerette, tout était à ras. Et puis avec toute la flotte qui est tombée, bah ça repousse gentiment. Bon, j'ai pas envie de faire ça maintenant, il est 18h passé, je viens de rentrer. Flemme, on verra demain s'il pleut pas, sinon, bah je sais pas, dans le week-end s'il pleut pas, et puis sinon... Vous voyez, ça m'énerve. Alors c'est pas grand chose, hein, il est pas dégueulasse le jardin là, comme ça, mais vous voyez oh putain, voilà, les tiges qui dépassent de la haie là que vous voyez en hauteur, ça m'énerve. Attends, je suis pas maniaque, mais dans le jardin j'aime pas ça. Enfin, je coupe la gueule. Par contre, mon arbre, vous avez vu, et il fait bien ses belles feuilles là. Oui. Bref, c'était pour dire pas grand-chose. Je vous reprends, mais de l'autre côté. Hein. Donc, comme je vous disais, je viens de rentrer. J'ai débauché un poil plus tôt parce que j'ai continué d'essayer de joindre le dentiste de Lémi toute la journée. Il répondait pas, donc je me suis dit, tant pis, je débauche un peu plus tôt. Je vais aller à son cabinet et je verrai bien s'il est là. J'essaierai de le choper entre deux patients pour poser un rendez-vous. Effectivement, il était là. Effectivement, il m'a pris entre deux patients pour me poser le rendez-vous pour Mimi, qui aura rendez-vous le 14 mai, soit dans 3 semaines, quoi. Et c'est le plus tôt qu'il avait. Et c'est moins pire que d'autres dentistes que j'ai pu appeler précédemment sur d'autres cas, où quand t'as une urgence, ils te prennent 2 mois plus tard. Donc là, comme je lui ai expliqué, je lui dis, il se plaint pas tout le temps, mais quand il mâche dessus, ça lui fait mal, donc... Il me dit, bah, vous continuez, voilà, si vraiment il se plaint de douleur, vous lui donnez du Doliprane, qu'il continue à bien se brosser les dents en attendant, et puis qu'il évite de mâcher dessus, quoi, et puis, voilà. Et puis, comme il me dit, si jamais vraiment il a de la fièvre et des douleurs tout le temps, ben, vous appelez les urgences dentaires, mais si ça peut attendre, voilà. En tout cas, voilà. J'espère que ça peut attendre, parce que j'ai pas envie d'appeler les urgences dentaires et qu'on m'envoie je sais pas où pour je sais pas quel tarif. Mais bon, il est clair que si jamais il se mettait à souffrir le martyr, je vais pas non plus... je remuerai ses terres pour le trouver un dentiste dans l'urgence. Voilà. Enfin bon, bref, c'est une bonne chose de faite. Après, quand même, j'ai calculé, entre vendredi et aujourd'hui, j'ai passé un peu plus de 70 appels quand même. Il a jamais répondu. Mais bon, c'est comme ça. Je me suis déplacée, il m'a quand même posé un rendez-vous. Bref. Quoi d'autre? Bah écoutez, calme. Ce soir, je me suis pris 2-3 bricoles à Action. Tiens, je vais vous montrer. Voilà. Donc, je vais vous montrer les bricoles que j'ai pris à Action. C'est vraiment 3 bricoles. J'y allais pour un truc en particulier. Voilà, bref, que je vous montrerai pas en vidéo. C'est pour un cadeau. Et ensuite... j'ai trouvé des trucs que j'avais pas besoin, mais ça fait un moment que je pensais pour pouvoir compléter dans mes placards, pour que les petits aient un peu le même délire que moi, quand on fait nos soirées ciné, par exemple. Et donc, je suis tombée sur ces jarres, vous voyez, avec paille. Alors, les pailles en plastique, perso, elles vont virer, parce que j'ai des pailles en inox. Et donc, c'est en verre, avec un couvercle... décoratif en bambou qui se visse intérieur plastique, on va dire. Et j'en ai pris 3 modèles différents. Il y avait 3 modèles différents. Donc j'ai pris celui qui a les stries. Voilà. Celui qui a les petits motifs un peu fleurs comme ça. Et celui-ci qui, je ne sais pas pourquoi, me rappelle la texture un peu de l'ananas, n'importe quoi. Enfin, ça fait des genres d'alvéoles, de creux, voilà. Pourquoi 3, sachant que moi, j'en ai déjà une en verre, comme ça. Enfin, moi, j'en ai une avec une poignée, mais... Bah, justement, pour quand... Enfin, même s'il vient pas souvent, mais pour quand j'ai Zach, et ben, tous les 3... Zach, Audric et Lémi, ils ont chacun leur truc pour quand on va se faire les soirées ciné. Voilà, on met nos petites boissons dedans, et c'est très sympathique, je trouve, pour boire à la paille. C'est complètement con, je sais, mais j'aime bien. Et du coup, ces petites jarres m'ont coûté 1,89 pièces. Voilà. Donc ça va, je me suis pas ruinée. Je m'étais acheté l'autre fois 2 verres comme ceci. Parce que j'en avais cassé 2 dans les gros verres que j'avais. Bon, qui sont pas les mêmes modèles, mais bon.
J'aime bien les gros verres épais comme ça. Je les ai même un peu plus hauts. Mais bon, ceux-là me vont très bien aussi. Je les trouve jolis en plus. Donc j'en ai pris un troisième. Voilà, histoire de compléter. Parce qu'il me manquait au total 3 verres. Donc la dernière fois, ils en avaient que 2 en transparent comme ça. Là, il leur en restait un en rayon, donc ça tombait bien. Et je crois que c'était 99 centimes le verre, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, 99 centimes le verre. Ensuite, je me suis repris un petit masque, hein, vous savez. Tradition, quand je passe à Action, je me prends au moins un masque. Donc, c'est épinard et chou. Ouais, c'est spécial. C'est justement parce que c'est spécial que je me suis dit, on va le prendre celui-là. Voilà. Green Tonic. Qui est censé smoothing et firming. Voilà, raffermir et smoother. Et je crois que c'était 89 centimes. Attendez, je cherche. 89 centimes, oui. Et ensuite, je pense qu'on se fera bien au moins un petit apéro quand mon beau-fils, quand Zach sera là, avec les enfants. C'est joli les pailles des trucs devant. Attendez, on va en mettre 3, ça décore. Voilà, voilà. Donc je disais, j'ai pris un petit paquet comme ça de petits biscuits crème oignon. Voilà. C'était, je ne sais même plus, 1 € et quelques. Ils sont les crèmes oignons. Je les vois plus. Pipou, 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 pipou. Je les vois plus. Mais attendez. Salsa crisp. Non, c'était pas ça. Trick Tricker. Ah, voilà, c'est ça. Les Trick Tricker, ils sont à 99 centimes le petit sachet. Des noix de cajou salées. Voilà. Noix de cajou salées, 1,75 €. Et un petit paquet de petits biscuits salsa, comme ça. Et les petits biscuits salsa, c'est 99 centimes. Voilà. Ça me fera pour le petit apéro quand les enfants seront rentrés. Et puis voilà, c'était vraiment 3 bêtises. J'ai repris un rouleau de papier cadeau aussi. J'ai repris un grand truc de PEC Excel, là, parce que moins de 3 €, il y en a un litre, je sais pas combien, c'est très bien. Et puis voilà, mon butin du jour. Sinon, je voulais revenir avec vous. Hier soir, je me suis fait donc le film Tov. Je vais vous le mettre par là comme d'hab. Tov, de quoi ça parle? Tov, ça parle de la vie de Tove. D'ailleurs, je sais pas si ça se dit Tove ou Tove, parce que dans le film, ils disent Tove. Tove Johnson, je crois, je sais plus. Bref, qui est la créatrice des Moumines. Je sais pas si vous connaissez les Moumines. C'était un dessin animé et une BD, moi, que j'ai lu et regardé quand j'étais petite et que j'adorais, avec ces petites créatures de la forêt, là, les petites créatures blanches, toutes rondouillardes, qui ressemblaient à des hippopotames, toutes mignonnes. Voilà, c'était les Moumines, et donc je l'ai pris à la médiathèque pour ça, parce que c'était inspiré de la vie de Tove Johnson, donc de Tove Johnson, la créatrice des Moumines. Donc je m'attendais à un biopic, vous le savez, j'adore les biopics, pour apprendre des choses sur la vie des gens célèbres. Et donc ça m'intéressait, et j'ai été un peu déçue, parce que ça parle pas tant de l'artiste que de ses amours. Voilà, ça parle plus de ses relations amoureuses, et en vague filigrane à l'arrière de sa vie avec... Enfin, sa vie d'artiste, quoi. Vaguement, pourquoi elle a créé les Moumines, enfin, pourquoi on sait pas trop, on comprend que c'est des trucs qui gribouillés, qu'elle aurait préféré être une vraie artiste peintre, et que finalement, elle a été prise pour ses Moumines, que c'est ce qui l'a fait connaître, mais c'est très en arrière-plan, et c'est plutôt centré sur ses amours, notamment sa grande histoire d'amour avec une metteuse en scène. Voilà, alors c'est un bon film, j'ai passé un bon moment malgré tout, mais je m'attendais à en apprendre plus sur vraiment sa vie d'artiste, et en fait c'était plus sur sa vie de femme que sur sa vie d'artiste, donc j'ai été un peu déçue. Maintenant c'est un bon film, on passe un bon moment, les actrices jouent très très bien, c'est intéressant quand même, mais j'aurais voulu en savoir plus sur son parcours artistique que le peu qui est montré dans le film, voilà.
Est-ce que je vous le conseille? Oui, c'est un film sympa. Bon. Mais vous attendez pas à ce que ça vous détaille sa vie d'artiste. C'est vraiment en arrière-plan. C'est surtout sur sa vie de femme libre pour l'époque, on va dire, puisque c'est dans les années 40, 50, 60. Ouais. Mais voilà, j'étais un peu déçu sur l'orientation que prend le film. Je voulais vraiment... voilà, puis en plus, quand vous voyez la couverture du DVD, là, vous voyez Tove qui est là, et là, il y a un Moumine. Donc moi, j'ai vu Tove, j'ai vu Moumine. J'ai vu inspiré de la vie de Tove Johnson, créatrice des Moumines. Je me suis dit, ah, mais trop bien, je veux voir ça, je veux savoir. Et on n'apprend pas grand-chose sur... voilà. Bref, bon film quand même, mais déçu par rapport à l'attente que j'en avais. Voilà, écoutez, je pense que je vais sans doute clôturer ce vlog ici. Je vais peut-être me faire un ou deux films ce soir, mais je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog. Histoire que j'ai le temps de monter ce vlog-là avant de récupérer les enfants ce week-end et que vous ayez un vlog d'ici fin de semaine ou dans le week-end. Voilà, ça sera pas mal. Sur ce, écoutez, j'espère que pour vous tout baigne, que tout roule, que tout va bien. J'espère que tout va bien dans vos vies. Et puis voilà, on se dit à bientôt dans un prochain vlog. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Et tchuss la populace!